4. On est maintenant rendu au point où est-ce qu'on veut insérer la manche dans les manchures. Mais comment savoir? Comment le faire? Là, je vais te montrer. Oh my god, ok. Fait que là, on regarde nos crans. Ici, on voit qu'il y a un double cran. Donc, je veux tourner mon corsage à l'envers. Alors, je regarde l'envers du tissu et je tourne ma manche à l'endroit. Je vais placer la manche dans les manchures et puis je vais aligner la couture. Donc, encore, c'est endroit contre endroit. La couture du bas avec la couture du côté. Et puis, on ouvre les coutures comme ceci. Puis, on veut que les coutures se touchent. Je vais mettre une épingle. Je vais mettre 2 épingles. Une épingle ici. Et une épingle ici. Puis là, on voit que ici, on a un double cran et ici, on a un double cran. Ça veut dire que la bonne manche est dans la bonne émanchure. Si on voyait que c'était un cran simple avec un cran double, on saurait que la manche doit aller dans l'autre émanchure. Okay? Mais ici, on peut procéder. Alors, je vais mettre une épingle ici. Et puis, je vais mettre une épingle au cran simple. Donc, jusqu'à date, on a 4 épingles. 2 épingles au bas. Notre couture est ouverte. Une épingle au double cran. Une épingle au cran simple. Et maintenant, on va rejoindre le poids au centre de la tête de la manche avec l'épaule. Et puis maintenant, on va s'apercevoir que la manche en tant que telle est plus grosse que les manchures. Ça, c'est à cause qu'on doit avoir de l'aisance dans notre émanchure et dans notre manche. C'est ce qui nous permet de pouvoir bien bouger. Alors, ce qu'on va faire avec les 2 lignes de couture, ici, c'est qu'on va tirer les lignes de couture. Et puis, on va voir que le tissu se fronce.